La Bogazing G4, une enceinte avec 24 heures d'autonomie IPX7, un son puissant avec des bonnes basses. Bah écoute, c'est ce que promet cette marque, oui, que notre cher abonné nous a proposé. Eh oui, c'est vos recommandations d'ailleurs. Question du jour, quelle enceinte me conseilles-tu pour moins de 100 €? Eh bah écoute, à vos claviers mes Claude, peut-être que l'un d'entre vous sera sélectionné pour que je teste l'une de vos enceintes que vous avez envie, quoi. Elle se rappelle Voici comment se présente la boîte. On est sur quelque chose de sobre, blanc et noir, et quelques spécificités à l'arrière. Bref, nous on va voir ce qu'on a à l'intérieur. Pour une enceinte à prix discount, on a quand même une expérience déballage plutôt premium. Déjà on a un petit dessin qui nous dit qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. Donc c'est à dire que nous avons le manuel d'utilisation, nous avons le câble USB type C vers USB type A et le câble jack 3,5 mm. Ça c'est pratique. Tu vois. Merde, j'ai fait voler le truc. Bien évidemment, nous avons l'enceinte. Merde, je fais quoi avec un rouleau de PQ sur ma table? C'est fait pour essuyer son cul, pas sa bite. Gros dégueulasse. J'ai un rouleau de PQ, c'est pas pour me pignouf, c'est pour me boucher le nez. J'ai utilisé tous mes mouchoirs. Bah du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah j'utilise le PQ maintenant. Et bientôt, je pourrai plus me torcher le fiac parce que j'aurai plus de PQ. En termes de dimension, on est sur du 22,5 cm de longueur, du 6,4 cm d'épaisseur, 8,6 cm de hauteur. Tout ça pour un poids de 834 grammes. Donc une dimension plutôt compacte que tu pourras facilement glisser dans un sac à dos. Hein. Un truc que j'aurais aimé, c'est une petite poignée de transport. Parce que même si niveau prise en main, voilà, ça se prend un peu comme un smartphone. Que là, on a un petit mousqueton, comme tu peux le voir, tu peux la trimballer à bout de doigt. Alors on est sur un revêtement complètement en silicone, avec des vis apparentes sur le dessus. Alors honnêtement, bon, ça fait ce côté baroudeur, mais ça fait aussi un peu cheap, quoi. Moi, je suis pas très fan de voir les vis apparentes. Donc, à l'avant de l'enceinte, on a une grille acoustique en plastique avec un liseré doré avec la marque, hein, voilà, qui est imprimé sur la grille acoustique. Moi, personnellement, je suis pas extrêmement fan du design. Donc, une grille acoustique qu'on retrouve également à l'arrière, hein, qui va cacher le radiateur passif, avec un cache d'étanchéité, mon Claude. Sur le dessous, on a 4 petits tétons antidérapants pour éviter que l'enceinte, justement, elle vibre quand les basses vont émettre, et également que le son se répartit sur le meuble. Sur le dessus, nous avons différents boutons. Le bouton Power, Mode, hein, pour switcher entre les différentes sources. Play, Pause, Volume plus moins. Alors honnêtement, les boutons, je les trouve extrêmement moches. C'est du noir sur du noir. Alors là, on les voit bien parce que c'est bien éclairé. Mais honnêtement, mon Claude, je vais pas te cacher que j'aurais aimé, tu vois, un petit liseré blanc, une nuance de couleur un peu plus claire, quoi. En termes de connectivité, tu pourrais écouter de la musique sans fil grâce au Bluetooth 5.3 SBC, mais également en filaire avec le port auxiliaire. On pourra mettre une carte micro SD. Et bien évidemment, nous avons le port USB type C qui servira à recharger l'enceinte. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de cette Bogazing? Eh ben on a 2 haut-parleurs large bande qui font au total 50 watts, hein, les deux réunis, avec 2 radiateurs passifs, un situé à l'avant et un situé à l'arrière. Eh oui, le nombre de Hertz n'est pas communiqué par la marque. En tout cas, elle est équipée d'une puce DSP qui servira justement à brider les basses à haut volume. Également, on a 3 modes d'équaliseur. Alors par exemple, en vert, ce sera le mode super basse. Également en rouge, le mode vocal. Et nous avons le bleu stéréo 3D qui va donner, on va dire, une plus large scène sonore. Enfin bref, on verra. Un son hyper direct. Ah mais c'est hyper directif de ouf. Hein, regarde. Ah, faut appuyer sur le bouton Power pour changer les modes de voice, les modes d'équaliseur. Mode voix. Think that I'm new to this hurts, so I'm never gonna. Baby, no me llames que yo estoy ocupada. Olvida. If I wanna be rich, I've got to fuck over for it. If I wanna be rich, if I wanna have a nice life. Essa vizinha é ruim, quase não satisfaz. Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz.
Alors ça va être fun parce que je vais répondre à vos questions que vous m'avez laissées dans ma FAQ numéro 2. Ceci est la FAQ numéro 2. Alors qu'est-ce que je pense de la qualité sonore de cette Bogazing G4? Et honnêtement c'est plutôt pas mal, je suis agréablement surpris, je pensais pas avoir un son aussi bon. En termes de basse, on a de la rondeur, on a du punch, on a un son plutôt dynamique. Et ça c'est bon pour le gamme de prix. On a une belle présence au niveau des médiums, avec des voix qui sont douces et chaleureuses à la fois. Surtout si vous activez le mode voice. Bon après on va en parler après des différents modes equalizer, mais vous allez voir qu'il n'y a pas une énorme différence. On a des aigus plutôt bien détaillés qui vont retranscrire les hautes fréquences. Alors ça sera pas aussi bien qu'un tweeter DJ, mais honnêtement pour des haut-parleurs large bande, ça fait vraiment le taf. Non, je suis plutôt content de cette enceinte, on a un bon équilibre sonore dans l'ensemble. Moi qui avais peur avec ces 3 modes d'équaliseur, je pensais avoir des trucs dégueulasses. Le mode 3D, bah je m'attendais à avoir une reverb et pas du tout. Ça agrandit pas trop la scène sonore. J'ai pas ressenti une meilleure stéréophonie en activant ce mode, personnellement. Le mode basse, bon, comme le nom l'indique, ça augmente les basses, mais pas tant que ça, tu vois. Je m'attendais à avoir un truc qui booste vraiment les basses. Bah ça restait équilibré tout de même si voilà, on avait des aigus un peu moins présents. Il n'y avait pas une grande différence avec les autres equalizers quoi. Et pareil pour le mode voice, moi je m'attendais à ce qu'il baisse les basses et les aigus comme tous les modes voice des enceintes pour vraiment avoir les voix en avant. Bah non, pas du tout quoi. Il n'y a pas une énorme différence entre les 3 equalizers. D'ailleurs le truc qui est chiant c'est qu'on a une micro coupure à chaque fois qu'on va switcher entre différents modes. En termes de puissance sonore, alors ils annoncent 50 watts en tout. Alors je pense que les haut-parleurs font 50 watts mais l'ampli à mon avis ne fait pas 50 watts. Honnêtement j'ai des enceintes de 50 watts, même de 30 watts qui envoient quand même bien plus que celle-là. D'ailleurs le DPS fait très bien son boulot parce que on n'a pas de gros déséquilibre sonore dans l'ensemble, perdre un petit peu en basse, voilà c'est le but de ça, mais on n'aura pas des aigus trop satillants et trop élevés, voilà on n'aura pas de reverb. La stéréophonie est présente mais est tout de même serré, après c'est pas étonnant, vu voilà, la taille de l'enceinte c'est tout à fait normal. En tout cas moi je trouve que c'est une excellente idée d'avoir mis un radiateur passif à l'avant et à l'arrière, et surtout que si vous allez positionner l'enceinte au bord d'un mur, alors là mon pote, là c'est excellent. Le constructeur annonce 25 heures d'autonomie, alors moi pour ma part j'ai tenu 24 heures d'autonomie à volume modéré, donc après quand j'ai monté un peu plus le son à 60% j'ai tenu 15 heures et à volume 70% j'ai tenu 6 heures d'autonomie, et ce qui reste tout de même convenable. C'est parti pour le test d'étanchéité Banglo de la machine des bulles. Wouhouhou, mon micro. Wouhouhou. Oh putain. Bon bah test validé hein. Honnêtement pour 70 € c'est un excellent rapport qualité-prix qu'on a là. En point négatif c'est vraiment le design que je trouve vraiment cheap, ça fait vraiment brique enceinte de chantier quoi, c'est moche, les finitions, franchement il n'y a aucune recherche au niveau du design, c'est moche, voilà. Également le fait qu'on n'a pas d'application pour pouvoir mettre à jour les firmware et tatillonner justement l'équaliseur, même s'il y en a 3 prédéfinis, on est quand même en 2024, ça serait bien qu'ils se mettent au bout du jour quoi. Point positif, il y en a pas mal. Le son qui est plutôt bon, honnêtement pour le prix, bah moi j'ai été surpris de la qualité sonore. Le fait qu'elle soit robuste, dommage qu'elle ne résiste pas à la poussière quand même. Le fait qu'on a de nombreuses connectivités dont la lecture de carte micro SD et l'autonomie qui est plutôt bonne. Si vous voulez une enceinte pas trop chère et que vous en avez rien à foutre de l'application, merci à toi mon cher abonné d'avoir proposé cette marque, franchement belle surprise, et n'hésitez pas vous aussi dans les commentaires à me proposer une autre enceinte que je pourrais tester. En tout cas nous on se retrouve samedi à 10 h, rendez-vous.